Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo un petit peu spéciale parce qu'au travers de cette vidéo, je vais vous apprendre à utiliser et à comprendre qu'est-ce que c'est que les effets de levier sur Bybit, comment les utiliser et surtout de bien faire attention à ne pas les utiliser un peu au hasard. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la petite cloche sur le côté, ça vous permettra de recevoir tous les jours tous les niveaux à suivre sur le Bitcoin. Vous aurez aussi accès à des crypto-pépites, c'est-à-dire des cryptos qui peuvent exploser dans les prochaines heures, et des vidéos formations gratuites pour tous ceux qui veulent apprendre les bases du trading. Allez, on est parti dans cette petite vidéo explicative par rapport justement aux effets de levier sur Bybit. Alors, il faut savoir que déjà, avant toute chose, jusqu'à présent, on pouvait faire du trading sur Binance en mettant des effets de levier, donc on appelle ça les produits dérivés avec Binance Future, mais il faut savoir que pour tous les résidents français, ce service a été fermé le 2 août. Donc pour toutes les personnes françaises qui veulent continuer à faire du trading et potentiellement mettre des effets de levier, sachez que ça se passe sur Bybit maintenant, il y a aussi d'autres échangeurs, mais moi du coup, je le fais sur Bybit. Donc sur Bybit, c'est très simple, une fois que vous avez créé votre compte, eh ben, vous pouvez aller ici dans la section qui s'appelle dérivés. Vous le voyez ici, on est sur la page d'accueil. En haut, il y a le menu qui s'appelle dérivés. Vous cliquez sur dérivés et là, vous allez trouver portail de produits dérivés. Là, vous allez avoir un bouton trader maintenant. Et effectivement, là, on arrive sur la fameuse interface de trading. Donc, j'ai déjà fait une vidéo complète sur Bybit pour vous expliquer un peu cette interface-là. Donc là, c'est pas le but de cette vidéo. Mais si vous voulez vraiment voir la vidéo complète pour vous apprendre à utiliser Bybit, je vous conseille de regarder sur mon Twitter. Donc, vous avez ici dans chacune des descriptions de mes vidéos les liens officiels. Donc, vous allez trouver mon Twitter qui est ici. Et donc, si vous regardez sur mon Twitter, et du coup, vous allez trouver cette fameuse vidéo ici en tweet épinglé qui va vous apprendre à utiliser dans les détails Bybit. Donc n'hésitez pas d'aller regarder cette vidéo-là. Sinon, moi, je vais vous expliquer donc là justement les effets de levier. Alors, il faut savoir que dans le trading, dans la crypto-monnaie d'une façon générale, il y a deux façons de gagner de l'argent, de prendre des positions plutôt. Soit vous prenez une position en spot, c'est-à-dire que vous allez dans votre porte-monnaie en spot, vous achetez une crypto, vous la gardez pendant X temps, ou soit vous faites du trading, c'est-à-dire que vous avez repéré un mouvement intéressant et vous voulez le trader, et donc ça va être un mouvement qui va durer plusieurs minutes, plusieurs heures, plusieurs jours peut-être, je ne sais pas, ça c'est vous qui voyez. Et en fait, donc pour faire pour trader un peu ces mouvements-là, vous pouvez les faire en produits dérivés. Mince, pardon, j'ai cliqué sur le bouton grâce à justement cette partie dérivée avec tout ce qui est vraiment la partie trading. Mince, pourquoi j'arrive pas à attendre? Ah, voilà, trader maintenant. Pardon, voilà. Donc là, du coup, dans cette partie produits dérivés, donc là, vous tombez sur la fameuse interface de trading. Donc là, actuellement, bon, on est sur le Bitcoin. Par défaut, hein, c'est la crypto-monnaie qui vous met. Donc imaginez que vous avez repéré un mouvement intéressant sur le Bitcoin. Donc regardez, sur Bybit, ici, à droite, vous avez justement la partie qui va nous intéresser. Donc c'est cette partie-là, regardez ça. Tout le menu qui est là. Donc là, il y a plusieurs façons de prendre une position sur une crypto-monnaie. Donc soit vous l'achetez en ordre limite, c'est-à-dire vous l'achetez, c'est vous qui mettez un prix auquel vous voulez que l'ordre se déclenche, soit vous voulez rentrer au prix marché, c'est-à-dire au prix instantané à laquelle le cours est. Donc là, si vous me mettez au prix marché, vous allez rentrer en position tout de suite. Mais nous, ce qui va nous intéresser, ça va être la partie qui est là, la partie effet de levier. Alors, qu'est-ce que c'est que la partie effet de levier? Un levier, déjà de base, il faut savoir que quand on prend une position sur une crypto, donc jusqu'à présent, on prend notre position, si ça monte, on gagne de l'argent, si ça descend, on perd de l'argent, c'est simple. Les leviers, en fait, c'est ce qui va permettre d'augmenter le coefficient multiplicateur en fait des gains. C'est-à-dire que par exemple, imaginez que là, vous êtes sur le Bitcoin, vous avez mis 100 euros avec un levier 10. Donc, ça veut dire qu'en réalité, regardez, ici, vous avez les effets de levier. Quand vous cliquez sur ce bouton qui est là, ici, isoler 1x, 4x. Donc, quand vous cliquez ici, vous allez choisir les leviers. Donc, imaginez que vous avez mis un levier à 10. Ça veut dire que vous avez mis 100 euros, enfin 100 dollars. Le système, en fait, va faire comme si vous avez mis 1000 dollars. Le système va augmenter, en fait, en réalité, votre mise pour justement vous permettre de gagner plus. Mais alors, attention à ça, c'est justement ça la partie qui est vraiment extrêmement importante. C'est que, avec l'effet de levier, certes, vous pouvez gagner plus d'argent. C'est-à-dire que, imaginons que vous misez sur le Bitcoin, vous mettez 100 dollars avec un levier x10. À partir du moment où le Bitcoin il va gagner 1%, en réalité, vous aurez gagné 10%. Donc ça, c'est comme ça que ça fonctionne l'effet de levier. Mais en contrepartie, il faut savoir que le système va vous mettre une sorte de malus, et à savoir que du coup, il va vous proposer ce qu'on appelle un ordre de liquidation. Et donc il faut savoir que si le cours malheureusement va dans l'autre sens que celui sur lequel vous avez parié, et que si vous avez mis un levier x10 et que malheureusement le cours
bah lui il chute de 1%. Donc en réalité, vous aurez, vu que vous avez mis un x10, vous aurez perdu 10%. Et bah le système va vous liquider, c'est-à-dire que le système va stopper l'intégralité de votre position et le système va récupérer l'intégralité de votre mise, sans exception, l'intégralité de votre mise. C'est ça qu'on appelle une liquidation. Donc c'est pour ça que les effets de levier, c'est extrêmement dangereux, surtout quand on est débutant. Moi, ce que je conseille à tout le monde, c'est de ne jamais trader avec des effets de levier, sauf si vous commencez à être habitué et que vous savez surtout ce que vous faites. Encore une fois, je rappelle que dans la crypto-monnaie, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Et d'ailleurs, tout ce que je vous dis dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement. Donc il faut savoir que quand vous prenez la moindre position, il faut toujours regarder, ici là sur Bybit, vous allez en haut là, vous voyez, il y a écrit isolé ou croisé. Donc vous choisissez. Le mieux, c'est quand même de se mettre en mode isolé, c'est-à-dire que si jamais vous faites des pertes et que les pertes sont supérieures à votre mise, bah tant pis, vous aurez perdu que votre mise. Par contre, si vous vous mettez en croisé, et ben là, du coup, le système va aller taper après dans votre portefeuille spot pour récupérer en gros le manque qu'il faut. Donc, on se met en mode isolé, on choisit l'effet de levier qu'on veut sur notre crypto-monnaie. Donc, certaines crypto-monnaies peuvent aller jusqu'à des effets de levier x100, ce qui est mais extrêmement déconseillé. Hein, voilà, vous êtes à vos risques et périls. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez choisir votre effet de levier. Donc ça, c'est celui que vous voulez, que vous choisissez si vous prenez une position en longue, c'est-à-dire en pariant sur la hausse des cours. Si vous voulez parier sur la baisse des cours, bah là c'est pareil, vous choisissez en levier court. Là, vous choisissez le levier que vous voulez mettre si vous pariez sur le short. Donc voilà. Donc il faut savoir que là, vous avez les deux boutons ouvrir long, ouvrir short. Long, c'est pour parier sur la hausse, short, c'est pour parier sur la baisse. Et ici, vous allez trouver les effets de levier pour chacun des deux. Et donc, une fois que vous avez mis votre petit levier, donc x1, x2, voilà, moi c'est vraiment, moi je vous dis hein, vraiment, moi quand je trade, allez, le plus gros que je mets c'est des leviers x5. Moi, levier x5, et encore c'est rare, hein, c'est rare. Tous ceux qui mettent plus, franchement, c'est vraiment, moi je trouve que c'est un peu n'importe quoi, c'est l'appât du gain. Donc voilà, moi en tout cas, personnellement, je m'arrête à levier x5. Et donc du coup, une fois que vous avez choisi votre effet de levier, eh ben, vous pouvez prendre votre position, vous faites ouvrir longue, et là du coup, bah, vous allez voir automatiquement que ici, dans cette section-là qui est là dans position, le système va vous créer une position, et donc du coup, il va vous écrire ici dans la colonne Lig Price, enfin prix, donc liquidation prix, là vous allez avoir un chiffre. Ça veut dire que ce sera le niveau sur lequel, si jamais le cours va chercher, donc imaginez vous pariez sur la hausse du cours, donc vous avez ouvert une position en longue, c'est-à-dire que vous avez parié sur la hausse et que le cours malheureusement il crache, et bien si jamais il chute, il chute, il chute, et qu'il va toucher le fameux niveau de la liquidité, de la liquidation, pardon, et bien là ça y est, votre position va être perdue, va être fermée, vous allez tout perdre. Alors pour éviter justement de perdre l'intégralité de votre mise, il existe ce qu'on appelle les take profit et les stop loss. Donc ça, c'est ce que je conseille vraiment à tout le monde, c'est que quand vous prenez la moindre position, il faut toujours mettre un take profit, c'est-à-dire que c'est vous-même qui allez vous dire, bon bah voilà, si le cours il va aller chercher les 23 040 dollars, bah voilà, moi je sors de position, le système va déclencher automatiquement la fermeture de la position, je gagne des profits, et voilà, position fermée, terminée. Par contre, le truc qui est vital, c'est de toujours placer le stop loss. Donc là, pour placer un stop loss, c'est simple. Donc dans cette section de droite, ici, vous allez placer, donc imaginons que vous voulez mettre 100 dollars sur votre position, mais vous mettez les 100 dollars. Et là, en fait, ici, vous cliquez sur la case acheter long avec take profit stop loss. Donc ça, c'est si vous voulez placer un long. Vous avez la même chose, vendre short avec take profit stop loss. Donc ça, c'est si vous voulez parier sur la baisse. Nous, on va dire qu'on part dans l'exemple où on veut parier sur la hausse. On fait ouvrir long avec take profit stop loss. Donc là, ici, dans Take Profit, vous allez écrire le fameux niveau sur lequel bah, vous voulez prendre vos profits. Donc imaginons, nous, on parie sur la hausse. On a envie de prendre nos profits si le Bitcoin il arrive aux 23 040 dollars. Zone de résistance, 0,40 dollars. Voilà. Pardon, j'écris dans le vide 23 040 dollars. Donc ça veut dire que si jamais le cours monte et qu'il va taper les 23 040 dollars, ma position va être automatiquement clôturée et je vais gagner le petit pump qu'il y aura eu. Et donc on va faire aussi la chose inverse, c'est-à-dire qu'on va placer ce qu'on appelle un stop loss. Donc le stop loss, ça comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous allez rentrer en position, en fonction de votre effet de levier, vous allez avoir une liquidation, un niveau de liquidation qui va être calculé par le système. Et donc du coup, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer un stop loss bien évidemment avant, bien au-dessus de votre niveau de liquidation, sinon vous allez vous faire liquider. Donc imaginons, nous on rentre ici, là actuellement 22 987 dollars, et que le système nous calcule une prix de liquidation qui est ici au 22 893 dollars, et ben nous on va se placer
un petit peu en dessous de notre niveau d'entrée, comme ça au pire des cas, si ça crache, on aura perdu un petit peu, et on peut se positionner par exemple ici au 22 961 $. En général, moi, ce que j'essaye de faire, c'est que je me mets à 2%, 1-2% en dessous du niveau d'entrée. Comme ça, si jamais ça crache, j'aurais perdu un petit peu et je retente une position plus tard. Moi, c'est ma stratégie en tout cas. Donc nous, on va placer notre stop loss un petit peu ici. Comme ça, on permet, enfin, on accepte une petite chute, mais pas trop. Donc 22 961, 61, voilà. Donc là, on a configuré parfaitement notre trade. C'est-à-dire que là, on fait le résumé. On va rentrer par exemple au prix marché, si on veut rentrer tout de suite là maintenant, ou bien sinon on se met en mode limite, on attend que le cours atteigne un certain niveau pour rentrer. Donc on configure notre niveau d'entrée. On configure ici la somme qu'on veut mettre sur le trade. Donc là, imaginons on veut mettre 100 $, on met 100 $. Et puis après, derrière, on vient de configurer les niveaux d'entrée. Mince, là j'ai cliqué sur le bouton, du coup je les ai perdus, je vais les remettre. Donc 23 040 et en stop loss on avait dit 22 961. Je crois que c'était quelque chose comme ça. 22 900. Ouais, enfin bref, on s'en fout, mais en gros on va dire que c'était ça. Voilà, donc là on a configuré parfaitement notre trade et donc là on est sécurisé. C'est-à-dire que là, quand on va cliquer sur le bouton ouvrir longue, et ben derrière en fait ce qui va se passer c'est que même si jamais le cours chute, bah, au pire des cas on aura perdu un petit peu d'argent, mais on ne se sera pas fait liquider. Il vaut mieux perdre un petit peu d'argent. De toute façon, quand on fait du trading, il faut toujours se dire qu'on ne peut pas tout le temps gagner, premièrement. Il faut toujours se dire aussi que il vaut mieux perdre un petit peu d'argent que de se faire liquider ou bien de perdre beaucoup plus. Donc c'est pour ça que du coup, il faut toujours impérativement quand on fait le moindre trade, placer un stop loss. Et après, du coup, moi je conseille à tout le monde de ne jamais être trop gourmand. Il faut toujours bien prendre des positions en tech profit qui soient, comment dire, atteignables. Parce que là, on est à 22 986 $. Si vous mettez un tech profit à 40 000 $, clairement, le cours ne va jamais y arriver comme ça. Et c'est prendre un énorme risque. Il faut toujours positionner des tech profits à des niveaux stratégiques qui sont atteignables. Et donc c'est là où justement, moi j'en viens à ce que je voulais vous montrer aussi. Donc moi, vous le savez, j'ai ouvert un channel Telegram de signaux de trading. Donc si vous êtes intéressé, en fait, vous avez ici le lien dans chacune des descriptions de mes vidéos. Dans ce lien-là, du coup, ça vous permettra de prendre un abonnement pour recevoir tous les jours des signaux de trading, c'est-à-dire des cryptos qui peuvent exploser à tout moment. Donc du coup, grâce à ces abonnements-là, vous allez pouvoir recevoir, si vous êtes VIP, des signaux 24 heures sur 24. Enfin non, j'exagère, c'est toute la semaine, mais bien évidemment, le soir et le week-end, c'est restreint, hein. Mais vous allez quand même recevoir des cryptos qui peuvent des signaux toute la semaine. Et donc du coup, avec ces signaux-là, vous allez pouvoir recevoir des choses qui s'apparentent à ceci. Voilà, ça c'était un exemple qui avait été donné, bon je sais plus c'était quand, je crois que c'était il y a 4-5 jours, donc c'était un exemple sur le XEM. Donc justement, ça va être un excellent cas de figure pour nous, notre explication. C'est un cas d'exemple par rapport à ce que je viens de vous expliquer juste avant. Donc là, moi ça c'est un signal que j'avais envoyé, le XEM, XEM USDT. Et donc, dans le signal, moi j'avais donné un niveau d'entrée 0,0522. Alors, quand on envoie un signal, enfin quand vous recevez un signal, on regarde la courbe, on se met sur la fameuse crypto, donc le XEM, et on regarde le niveau d'entrée qui était ici, 0,0522. Qu'est-ce que j'avais donné? Il y avait écrit des tech profits, plusieurs niveaux de tech profit, 0,0539, 0,0562, etc., etc. Donc si on prend le premier tech profit, 0,0539, on va regarder où est-ce qu'il se situe. Voilà, le premier tech profit était là, 0,0539. Donc on voit que quand comment dire, quand le cours avait pump, donc moi le signal avait été donné à ce moment-là. Donc on voit que là on avait eu un pump effectivement le jour du signal, on a été jusqu'à plus 10%. Et donc du coup, là il y a eu un premier niveau de take profit qui avait été donné à 0,0539. Donc effectivement c'était celui-ci. Après, on a eu un deuxième niveau de take profit, 0,0562. Donc, on va regarder où est-ce qu'il était. 0,0562 a été atteint lui aussi. Le troisième niveau de take profit, 0,0640. Est-ce que lui, il a été atteint? Lui, il a été aussi atteint. Donc là, effectivement, là, le trade était vraiment validé. Et donc, du coup, les niveaux de take profit, c'est des niveaux calculés exprès sur lesquels, justement, le cours risque de se faire rejeter. C'est pour ça que, justement, quand on prend une position sur une crypto, il faut toujours bien suivre les niveaux de take profit. Il faut savoir que plus le niveau de take profit est élevé, c'est-à-dire que plus vous allez attendre les take profit 2, take profit 3, voire les suivants, plus vous prenez un risque. Parce qu'on le sait, une crypto-monnaie, elle va jamais to the moon.
enfin, avec mes signaux, je sais si ça va pump ou pas, je sais à peu près jusqu'où ça va pump, c'est pour ça que je vous donne les niveaux, mais on ne peut pas savoir si le truc il va nous faire un 600% ou pas, ça personne ne peut savoir. C'est pour ça que chaque niveau de take profit, c'est un niveau sur lequel le cours risque de se faire rejeter. Donc c'est pour ça qu'il faut jamais, quand on fait du trading, être gourmand. Il faut jamais être gourmand parce que plus vous attendez, plus vous avez de chances de vous faire avoir. Regardez, là on a un exemple parfait. Donc effectivement, on voit qu'on avait eu la cassure du range, comme ce qui avait été dit dans le signal. Cassure du range, on a eu effectivement un signal d'achat. On a eu un beau pump, vous le voyez ici avec cette mèche. On a eu un très très beau pump ce jour-là, on a eu 10%. Sauf qu'après, regardez ce qui s'est passé. On a pump et on a crash. Donc toutes les personnes qui n'ont pas pris leur profit sur les niveaux de take profit qui ont été donnés, eh ben, toutes ces personnes-là, au final, n'ont rien gagné. Parce que le truc, il a pump, et puis derrière, il a retracé. C'est ce qui arrive tout le temps, hein. Il n'y a jamais des pump to the moon, il y a toujours un retracement. C'est inévitable, ça marche comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours prendre le pump, et après, ciao, bye bye. On a fini le trading, on prend le pump, et on va en chercher une autre. Donc c'est pour ça que les take profits avaient été donnés, et il faut toujours se dire que plus on attend de sortir, plus on est gourmand, on pense qu'on va gagner beaucoup plus, on essaye de s'en mettre plein les poches, et plus par contre on prend un risque. Donc c'est pour ça, le mieux pour assurer ses profits, c'est de sortir le plus tôt possible. Il vaut mieux avoir des petits profits. Là, regardez, le Tech Profit 1, il était à plus 3,26%. Il vaut mieux avoir un petit plus 3,26% que de prendre un risque d'aller chercher un 7,6 ou un plus 22% qui n'arrive jamais. Donc ça, on ne peut pas savoir réellement jusqu'où le cours va s'arrêter de pump. On sait à partir de quel moment il va pump. Mais voilà, après, le cours, c'est lui qui décide indirectement. Donc il ne faut jamais être trop gourmand. Et c'est pour ça que quand on prend une position en trading, il faut toujours mettre un niveau de Tech Profit qui est toujours relatif à ça. Ne jamais être gourmand. La gourmandise, il faut savoir que c'est ce qui ruine les gens. Clairement, pour parler franchement, c'est ce qui ruine les gens. Là, il y a pas mal de personnes qui me disent ouais, franchement, j'aurais dû prendre mes profits. Le truc, il a fait un plus 3%. Je pensais qu'il allait monter à 50%. Donc j'ai attendu, j'ai attendu. Voilà, j'aurais dû prendre mes profits quand j'en avais. Et oui, ça, c'est la règle numéro un dans le trading c'est de ne jamais être trop gourmand. Plus vous pensez que vous allez vous mettre plein les poches, plus vous allez vous faire avoir. Ça marche comme ça la crypto-monnaie. N'oubliez pas que le système est fait pour vous faire perdre de l'argent, pas pour vous en faire gagner. Le seul moyen de vous en faire gagner, c'est de ne pas être gourmand. Justement, le système est fait pour que, justement, toutes les personnes qui sont gourmandes se fassent avoir. Le système financier est fait comme ça. On vous met plein d'étoiles dans les yeux en vous faisant croire qu'on va gagner beaucoup d'argent, et ça, c'est faux. Le système financier est fait comme ça. Tout le monde va penser qu'il va devenir millionnaire du jour au lendemain ou quoi avec la crypto-monnaie, mais non, c'est faux. Donc c'est pour ça que justement, il faut toujours assurer ses petits profits, et petit à petit, tous les jours, eh ben, on acquiert des profits intéressants. Par contre, tous ceux qui pensent que ça va pump to the moon et qui vont devenir milliardaires, là, c'est ceux-là qui vont se faire avoir. Et c'est en général ce genre de personnes-là qui vont payer les personnes qui auront été plus sages. Parce que ces personnes-là qui auront mis des leviers de ouf et qui auront attendu par gourmandise que ça aille bien haut, et ben toutes ces personnes-là, en général, elles vont se faire liquider. Et ben du coup, c'est des gens qui auront été bien plus sages qui vont, eux, avoir des profits et qui vont recevoir en fait l'argent des personnes qui sont liquidées. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être extrêmement prudent. Donc, pour résumer, les leviers, moi je déconseille très fortement d'en mettre. À la rigueur, si jamais vous voulez faire mumuse avec, bah, vous pouvez mettre une toute petite somme, vous mettez un petit levier, et voilà. Mais faites extrêmement attention, quand vous mettez un trade, placez impérativement un niveau de stop loss au-dessus de votre prix de liquidation, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous faire liquider. Et il faut savoir qu'avec Bybit, si jamais, imaginons, regardez, le cours, là, on est sur le Bitcoin, on reprend notre exemple de tout à l'heure. Le cours actuellement, il est là à 22 983 dollars. Imaginons que vous avez placé un stop loss un petit peu en dessous, histoire de vous sécuriser, mais que le cours il pump. Et bien, à tout moment sur Bybit, vous pouvez augmenter le niveau du stop loss. Ça veut dire que, imaginons le Bitcoin, il arrive ici à 23 048 dollars. Et que, non, on va prendre un exemple là, parce qu'on avait mis 23 040 pour le Tech Profit. Imagine le Bitcoin arrive à 23 030 dollars. Et bien là, pour être sûr de gagner votre trade, vous augmentez votre stop loss et vous le mettez au-dessus de votre niveau d'entrée. Comme ça, vous êtes sûr et certain qu'au pire des cas, si le cours crash, eh ben vous aurez perdu zéro. Tant pis, voilà, vous aurez perdu zéro, mais au moins vous êtes sûr et certain de ne pas avoir perdu votre trade. Et moi, ma tactique, enfin ce que je fais en tout cas, c'est qu'à chaque fois que le cours pump, j'augmente un petit peu mon stop loss. Ce qui fait que quoi qu'il arrive, je repars avec du profit. Je repars avec du profit et s'il pump, s'il pump à chaque fois fort, eh ben j'augmente mon niveau de sortie, donc le stop loss fort.
c'est complètement corrélé au niveau du pump. Ce qui fait que plus ça pump, plus je monte, et à un moment donné, je vais me faire sortir, c'est pas grave, mais au moins j'aurai réalisé des profits, et ces profits-là sont acquis à 100% quand on fait ce petit jeu de monter son stop loss une fois que le niveau d'entrée est dépassé. Ça permet d'assurer le fait de ne pas se faire liquider et de repartir au pire des cas avec 0 € de gain. Et surtout de ne rien perdre. Donc en tout cas, il y a plein de stratégies, hein. Tout le monde a ses propres stratégies, mais en tout cas, la règle de base, et ça c'est la règle que tout le monde doit respecter, c'est d'arrêter d'être gourmand. Arrêtez d'être gourmand. Vous êtes encore trop nombreux. Je le vois, hein, à chaque fois dans les abonnements, hein, je le vois. Vous êtes beaucoup trop nombreux à mettre des effets de levier de fou. Et ça, je vous le déconseille fortement. Et vous êtes trop nombreux aussi à attendre à chaque fois en espérant que ça va faire des pumps de malade. Alors qu'au final, on avait déjà des jolis profits à plus. Des fois, il y a une fois, je me rappelle, il y a une personne qui avait un plus 10%, qui n'a pas pris ses profits. Et au final, le cours derrière a retracé et il a perdu tous ses profits. Plus 10%, excusez-moi, mais c'est déjà beaucoup en crypto-monnaie sur une journée. Ramenez ça à votre livret A, c'est déjà 10 années de livret A que vous pouvez avoir en crypto-monnaie en quelques minutes ou quelques heures. Donc, il faut toujours se dire qu'il faut prendre ses profits. Je rappelle encore une fois à tout le monde que pour tous ceux qui sont intéressés par les signaux de trading, que j'envoie tout au long de la journée en VIP et en soir et en week-end aussi tant que vous êtes en VIP, utilisez bien le lien que vous allez trouver dans chacune des vidéos que vous êtes en train de regarder. Dans la description, vous allez trouver mes liens officiels. Donc ici, vous allez trouver le lien de mes signaux de trading. Vous allez trouver mon Twitter officiel aussi pour tous ceux qui veulent suivre mon contenu au quotidien. Et pour tous ceux qui veulent justement trader un peu toute cette volatilité en utilisant Bybit, donc la plateforme que je viens de vous montrer jusque dans cette vidéo, utilisez bien ce lien de parrainage que vous allez trouver ici. Grâce à ce lien de parrainage, vous allez pouvoir bénéficier d'un bonus allant jusqu'à 3200 $. Donc bien évidemment, ce bonus, il est dépendant de votre premier dépôt. Plus votre premier dépôt est élevé, plus vous allez avoir un bonus intéressant. Et il faut que vous placiez un premier trade, alors soit en spot, soit en futur, de 250 $. Si votre premier trade est placé de 250 $, effectivement, ça va vous débloquer un bonus. Et après, vous allez voir qu'il y a d'autres actions à réaliser sur Bybit. Plus vous allez réaliser d'actions, plus vous allez avoir du bonus. Donc tout ça, c'est expliqué sur Bybit, bien évidemment. Mais en tout cas, n'hésitez pas à utiliser ce lien de parrainage pour pouvoir en bénéficier si vous créez votre compte. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, que ça vous aura permis de comprendre beaucoup plus les effets de levier. Et surtout, encore une fois, faites extrêmement attention avec ça, c'est extrêmement dangereux. La plupart des gens qui ne savent pas comment ça marche et qui font un peu n'importe quoi se font liquider, c'est sûr et certain, ça marche tout le temps comme ça. Donc faites extrêmement attention, je conseille à personne de mettre des effets de levier, sauf si vous savez ce que vous faites. Allez, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!